Certaines personnes rigolent et comparent les digital nomades à des SDF, des sans domicile fixe, et ils n'ont pas complètement tort. En tant que nomade, on change souvent de ville, de pays, et donc souvent de logement, donc on n'a pas forcément de base et de domicile fixe. Par contre, on a quand même besoin de logements à moyenne durée, donc qu'on va louer au mois quand on voyage, peu importe où on est. Surtout les nomades digitaux, équilibre et presque expat que j'ai défini dans ma vidéo sur les 3 types de nomades. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver un appartement, un logement de luxe pour bien vivre en tant que nomade digital quand on est à l'étranger et qu'on va louer au mois? Il y a pas mal d'astuces là-dessus que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. C'est parti! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Je vais commencer cette vidéo par te faire un petit tour du propriétaire de l'appart dans lequel je suis en ce moment à Playa del Carmen au Mexique et qui me coûte tout inclus 550 € par mois. Ok, donc là on arrive dans la résidence qui est hyper sécurisée, avec carte, il y a des gardes toute la journée. On s'y sent vraiment bien et en sécurité. Ce qui est cool aussi, c'est que les gens dans la résidence sont vraiment hyper sympas, ces expats. On a une grande piscine, gros espace commun ensoleillé. On a une cuisine avec tout équipement, une grande table pour bosser, un salon très cool, internet rapide, clim dans chaque pièce, chacun notre chambre et notre salle de bain. Et on paye 550 € chacun par mois et on est 2. Maintenant que c'est fait, bienvenue chez moi, tu sais où j'habite et tu vois le genre d'appartement que tu peux avoir pour un prix dérisoire par rapport à un loyer dans une grande ville française, par rapport aux prestations qu'on a. Donc par rapport à ça, je voudrais te dire maintenant tous mes conseils pour trouver toi aussi des appartements de luxe ou dans lesquels tu vas être très bien pour des prix dérisoires à l'étranger. Donc il y a concrètement 2 grandes options que tu peux utiliser pour trouver des appartements de ce style-là à des prix intéressants. La première, évidemment, tu le connais, c'est Airbnb. Airbnb, c'est une marketplace de logements en location courte ou moyenne durée, ce qui est donc parfait pour des nomades. C'est la base quand tu veux booker un appartement, une maison, une villa, un bateau, peu importe quand tu es en voyage. Mais il y a peu de gens qui l'utilisent très bien pour trouver des logements comme ça, longue durée et court terme. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que sur Airbnb, il y a des rabais. Il y a beaucoup de gens qui vont penser, qui ne connaissent pas, qui vont penser qu'Airbnb, c'est forcément cher parce qu'ils connaissent que en court terme. Alors que Airbnb, quand tu bookes un appartement, un logement à la semaine ou au mois, tu as des réductions importantes. Parfois 25% quand tu prends pour une semaine, parfois jusqu'à 50-60% quand tu prends au mois. Donc souvent, prendre un appartement Airbnb, ça va venir à peu près à ce que paierait un local pour un appartement meublé. Donc ça, c'est important à savoir premièrement. Donc Airbnb, c'est top pour chercher un appartement ou un logement, peu importe où tu es dans le monde. Il y a des logements franchement partout. Je l'ai utilisé en Asie, en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Bref, partout ça fonctionne, même dans des petites villes où tu ne douterais pas qu'il y ait des Airbnb. Et puis, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que sur Airbnb, les frais peuvent être énormes. Parfois, les frais peuvent représenter 10, 15, 20% ou plus du montant que tu vas payer pour le logement. Il y a des frais de location, des frais de la plateforme, il y a des frais aussi de ménage, des frais de réservation, etc., etc. Et quand tu prends un logement courte durée, c'est ok de payer ces frais-là. Ça fait même partie du jeu. Par contre, quand tu vas rester à plus longue durée, ou quand tu veux prendre un appartement au mois, etc., là, ça peut vite faire monter l'addition et il y a des manières de réussir à négocier pour ça. Donc, par rapport à Airbnb, tu as 2 options que je te recommande si tu veux réussir à trouver des bons logements et réduire le prix. Déjà, ça va être de trouver des logements avec des critères qui te correspondent, mais et te faire une première liste en fait de peut-être 5 ou 10 logements. Ok ? Donc, tu définis la ville, les critères, tu trouves 5 ou 10 logements qui te correspondent, etc. Et la première idée, ça va être de négocier sur Airbnb avec les propriétaires. Donc, sur la fiche d'un logement, tu as un bouton qui va être contacter les propriétaires, en tout cas les personnes qui gèrent l'hébergement. Clique là-dessus. Envoie un message et là tu fais un petit message sympathique qui explique ta situation, qui explique que tu adores vraiment leur logement mais que c'est au-delà du budget de temps que tu t'es fixé ou du budget que tu t'es fixé et tu demandes s'ils ne pourraient pas faire un petit geste sachant que tu vas rester quelques temps. Et donc tu envoies ce message là à 5 ou 10 appartements.
dans les prochaines 12-24 heures, tu vas avoir des réponses. Il y a des personnes qui vont déjà avoir préapprouvé ta demande parce qu'ils auront vu que tu avais un profil. Et donc, tu auras déjà une réduction. Certaines personnes vont te le faire naturellement. Et donc, basé là-dessus, tu peux réserver par Airbnb, profiter des assurances Airbnb, annulation, etc., etc. Et donc, booker par Airbnb, tu paieras toujours plus cher que si tu faisais en dehors d'Airbnb. Mais au moins, tu auras fait ce que tu pouvais pour négocier. C'est complètement bête de booker un logement Airbnb sans avoir essayé de négocier les prix. Parce que bien sûr, c'est fait pour les touristes et les propriétaires, les gens qui louent ces appartements-là, font gonfler les prix parce que c'est leur modèle d'affaires, c'est le modèle de vie. Et donc, pourquoi pas essayer de négocier. Ça marche pas, mais au moins tu auras essayé. Donc ça, c'est la première option quand tu passes par Airbnb. La deuxième option, c'est d'essayer tout simplement de sortir d'Airbnb. Donc de trouver des logements qui t'intéressent et de discuter avec les propriétaires de pourquoi pas sortir de Airbnb. Donc ce que tu peux faire par rapport à ça, tu peux faire la première étape pour voir déjà s'ils sont prêts à négocier. Et si jamais tu n'es pas content avec le tarif proposé, tu peux dire « et si on passait hors Airbnb ?» Et donc pour ça, ce que je te recommande, c'est de sortir la discussion en fait de Airbnb. Parce que tu sais que le logement est disponible à tes dates, tu sais qu'il te correspond. Après, il faut arriver à partir d'Airbnb pour discuter ailleurs. Et tu remarqueras si tu as déjà essayé ou si tu essayes, Airbnb bloque les numéros de téléphone, Airbnb bloque les adresses email. Donc tu peux juste écrire du texte. Et donc moi ce que j'ai trouvé par rapport à ça qui fonctionnait le mieux, c'était tout simplement d'envoyer mon nom de compte Instagram. Je dis aux personnes, contactez-moi sur Instagram ici. Et puis les personnes te contactent, t'échanges avec elles. Et tu vas voir que la différence de prix et le pouvoir de négociation comme ça est impressionnant. Vraiment impressionnant. Par exemple, à Lisbonne cet automne, j'avais trouvé un appartement par Airbnb qui était affiché à 1 400 € pour 2 personnes pour un mois avec tout inclus. Et juste en sortant d'Airbnb et en négociant un peu, j'ai réussi à faire passer le tarif, le prix au mois à 900 €. Et c'était un appart de fou, c'était un appart en plein Lisbonne avec une vue magnifique. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu cet automne. Une vue magnifique, un duplex avec 2 chambres, 2 salles de bain, grand salon, etc. Bref, une aubaine. Et tu vois la différence, 1 400 € sur Airbnb, 900 € en sortant d'Airbnb. Donc oui, t'as pas d'assurance, etc., etc. Mais c'est quand même hyper intéressant niveau prix de fonctionner comme ça. Je t'expliquerai après mes meilleurs conseils sur comment bien choisir et les critères à avoir en tant que nomade. Mais revenons à nos moutons. Donc première option principale pour trouver un logement de ce type-là à l'étranger et d'être bien, c'est de passer par Airbnb. Deuxième grande option, celle que je te recommande particulièrement, c'est Deuxième grande option et celle que je te recommande particulièrement si tu veux bénéficier des meilleurs tarifs et avoir des super apparts qui ne sont pas forcément sur Airbnb, c'est de passer par des agents immobiliers locaux. Donc les agents immobiliers qui sont peut-être des expats, peut-être des locaux qui vivent sur place et qui ont un panel d'appartements à te proposer. L'avantage, c'est que c'est souvent moins cher. Même moins cher que Airbnb négocié par exemple. Deuxième avantage, c'est que tu as plus de choix. Tu as beaucoup de biens qui ne sont pas sur Airbnb parce que parfois Airbnb impose des régulations trop contraignantes aux personnes qui ont des biens à louer, qui a trop de frais, etc., etc. Et puis, c'est aussi en général plus facile, plus cool. Personnellement, ici, l'agent immobilier que j'ai utilisé est venu me chercher à la station de bus, m'a emmené visiter les appartements, m'a fait mon transfert d'appartement, on a pu découvrir l'appart ensemble, faire le test, internet, etc. Donc c'est quand même plutôt luxe. La question maintenant que tu te poses, c'est comment est-ce qu'on va trouver des agents immobiliers locaux en voyage au Mexique, au Portugal, en Malaisie, peu importe. Pour ça, il y a plusieurs façons. Premièrement, c'est de voir si tu n'as pas des amis nomades qui sont déjà sur place ou qui ont déjà été, qui ont ces contacts d'agents immobiliers locaux. Dans mon cas, j'ai eu la chance, j'ai une amie Alexa qui avait un contact d'agent immobilier à Lisbonne qui était super et puis un contact aussi ici à Playa del Carmen. C'était une coïncidence mais c'était super et j'ai pu trouver donc des appartements via un agent immobilier de confiance et c'était très pratique. Après, c'est pas forcément ton cas et ce ne sera pas pour moi dans le futur. Donc par rapport à ça, tu peux tout simplement chercher dans des groupes Facebook de digital nomades. Tu tapes digital nomade plus le nom de la ville, tu vas trouver un groupe où il y a aussi des groupes WhatsApp éventuellement qui existent par rapport à ça. Et donc tu dis que en fait ce que je fais moi c'est que je poste un petit peu mes critères, je veux un appart
tel type d'appart, combien de chambres, quelle vitesse internet, etc. Et puis naturellement il y a des gens qui ont des appartements, des gens qui vont me contacter en direct. Donc voilà. Après il faut réussir à estimer combien, c'est quoi le prix des appartements dans ce coin-là. Donc pas hésiter à demander à d'autres nomades combien ils payent pour leur appart, longue durée, etc. Et donc là par exemple tu vois groupe WhatsApp, j'en ai découvert un ici, on m'a ajouté dans un groupe WhatsApp où il y a des digital nomades et des locaux. Donc ça va être des locaux qui ont des intérêts financiers, commerciaux, comme des agents immobiliers, des profs de sport, etc., etc. Il y en a dans pas mal de villes et c'est hyper intéressant. Par exemple à Lisbonne, je suis dans un groupe WhatsApp de mon club de course nomade et il y avait aussi des agents immobiliers là-dedans. Donc voilà des exemples. Après, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que plus tu le fais, plus tu vas avoir personnellement, puis avec tes amis nomades aussi, un réseau d'agents immobiliers locaux un peu partout dans le monde. Donc mettons que je reviens à Lisbonne la semaine prochaine, j'ai des contacts d'agents immobiliers locaux de confiance qui peuvent m'aider à trouver un logement. Donc ça c'est quand même plutôt pratique à terme. Voilà donc les deux différentes manières de trouver des logements comme ça à des prix très abordables pour pouvoir avoir un style de vie important. C'est aussi pour ça qu'on est nomade, c'est pour pouvoir profiter du meilleur que le monde a à nous offrir, de pouvoir profiter des différences de niveau de vie et vivre comme des rois avec moins d'argent. Maintenant, pour trouver l'appartement, des conseils qui sont hyper importants. Ce que je te recommande, c'est que si tu vas rester quelque part longue durée, on va dire au moins un mois et demi, au moins 2 mois, je te recommande de déjà réserver quelque chose avant d'arriver. Soit par Airbnb avec les méthodes que je t'ai expliquées, soit via un agent immobilier local que tu connaîtrais. Donc de booker quelque chose pour 1 ou 2 semaines, prends pas trop de risques, tu bookes un truc bien et une fois sur place, là tu vas faire des visites d'appartements, soit Airbnb, soit avec des agents immobiliers locaux, Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu pourras directement visiter sur place les appartements, voir si les photos correspondent, voir si les photos correspondent, voir si les prestations correspondent et surtout, en tant que nomade, ce qui est hyper important, c'est la vitesse internet. Donc moi, de base, pour n'importe quel logement, Airbnb, Booking, peu importe, je demande à ce qu'il m'envoie une capture d'écran du site fast.com pour me faire un test d'internet. Parce que déjà, si internet est pas bon comme ça en test, c'est mort, il faut que je passe au prochain logement. Et puis ensuite, moi, quand j'ai visité l'appartement, je vais demander le code Wi-Fi et je vais moi-même faire le test. Et c'est un critère qui fait oui ou non. Il n'y a pas de entre deux, c'est soit il y a plus de 10 mégas par seconde, soit non. Et dans ce cas-là, je vais passer mon tour. Et puis ça te permet, par exemple, tu vois, cet appartement, je l'ai visité en étant sur place. Donc je sais un petit peu plus comment ça se passe de manière locale par rapport au logement. Je connais les prix, je peux éventuellement négocier en personne et je peux voir directement l'appartement, demander s'il y a des choses qui manquent, etc. avant d'emménager, et tu as un beaucoup plus fort pouvoir de négociation quand c'est avant qu'une fois que tu es dedans et que tu as payé par exemple. Donc voilà. Et puis un avantage aussi de passer en dehors de Airbnb ou d'autres plateformes, c'est que tu vas pouvoir payer ton logement en cash. Et peut-être qu'ils vont te demander une caution, mais a priori tu vas rien casser. Et tu payes en cash et donc ça va sûrement coûter moins cher en termes de frais de carte de crédit, etc. De retirer de l'argent et de payer directement en cash. Donc voilà mes conseils principaux pour trouver des logements de très bonne qualité, très agréables à vivre, avec des bonnes prestations à l'étranger en tant que nomade digital qui va rester au moins quelques semaines ou quelques mois pour pouvoir profiter d'avoir des logements hyper agréables, d'avoir une bonne base. C'est super important le logement. Moi, je lésine pas là-dessus. Je me donne un budget de 500 ou 600 euros par mois pour le logement parce que je sais que je vais pouvoir travailler d'ici parce que l'internet sera bon, que je vais être au calme et c'est hyper important pour pouvoir faire des vidéos comme ça dans le confort et pouvoir bien travailler. Après tout, on a quand même besoin de gagner sa vie quand on est nomade et l'appartement, c'est où on dort et où on va principalement travailler. Si de ton côté, tu as aussi des bons plans, d'autres astuces pour trouver des logements de fou comme ça à l'étranger, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire. On va continuer la discussion en dessous. Et puis, dis-moi aussi si tu as déjà eu un deal de logement comme ça, de fou, en voyageant. Ça m'intéresse de savoir un petit peu les rabais que tu as réussi à négocier par rapport à ça. Je te dis à demain. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.